Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo test. On va tester plusieurs techniques pour pouvoir dérouiller des pièces qui sont relativement vieilles et usées pour pas trop cher. Donc on est sur des produits de base. On va avoir plusieurs techniques, plusieurs mélanges. Donc déjà, le plus facile, le moins cher, le gros sel. J'ai du vinaigre d'alcool. On a ce qui coûte un petit peu plus cher, l'acide citrique. Donc c'est compliqué d'en trouver pour pas trop cher, mais en tout cas on peut en trouver pratiquement partout. On a des cristaux de soude, donc ça c'est pareil, on est dans le même rayon que l'acide citrique. Le citron, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fout là? Bah, dans les recettes que j'ai vues, il y en a qui utilisent du citron, on va voir ce que ça donne. Et du bicarbonate de soude. Si on doit faire des paris pour l'instant, je parierais sur l'acide citrique et sur les cristaux de soude. Le reste, on va voir ce que ça donne, on peut être surpris. J'ai prévu 5 techniques à tester. On va les laisser toute la nuit. Là, il est 17h30. Je les récupère demain matin sur les coups de 9h. Donc, ils vont rester un bon petit moment quand même à baigner. Je vais vous présenter les petites pièces à dérouiller. C'est des pièces d'acier que j'ai récupérées à droite à gauche, que je voudrais repeindre, réutiliser ou soit stocker. Et je ne voudrais pas les stocker avec la rouille. On a deux petites poignées comme ça, qu'on va mettre dans 2 produits différents à comparer. Ça va être intéressant. On a des charnières en acier. Donc ça... sincèrement, pour le dérouiller, limite, ça irait plus vite de le dérouiller directement à la ponceuse. Mais voilà, c'est pour le test. Donc, j'ai 2 pièces comme ça. C'est vraiment de la vieille quincaillerie. C'est sympathique de pouvoir réutiliser des produits comme ça qui ont déjà une histoire et qu'on peut remettre sur des meubles ou remettre dans des projets. Ça fait toujours plaisir. Et le dernier, alors celui que j'espère qu'il va ressortir le mieux, c'est une ancienne poignée. Donc, ça, c'est difficile à dérouiller en ponçant parce qu'il y a des moulures, il y a des trous, on a des gravures. Donc, quand on ponce, les gravures ils vont sauter. Donc, j'espère que ça va partir avec le décapage. Et par rapport à ça, les pièces, moi, je les ai récupérées comme ça. Je pense qu'il doit y avoir de la peinture aussi dessus. Là, ici, on a une sorte de produit. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, on a un peu de tout. Donc on va voir si ça nettoie bien et on va faire ça petit à petit. Avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de récompenser mon travail. On sort une vidéo tous les dimanches sur des projets bois et de temps en temps des vidéos sur l'acier. N'hésitez pas à regarder ma chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire petit à petit, technique après technique, et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Donc de toute façon, on verra aucun résultat aujourd'hui, ce sera vraiment que demain. J'ai préparé mon petit truc. On va partir de là, on va aller jusqu'à la 4e et la 5e. J'essaierai de la faire dans un autre que je mettrai autre part. On s'en fout. C'est pas la meilleure des façons de le faire, c'est des petites boîtes, ça va tremper à moitié, mais en tout cas voilà, on va voir si déjà ça fonctionne. Donc on va partir tranquillement sur la première technique, qui est le bicarbonate de soude avec le vinaigre blanc. Alors moi, pour moi, ce mélange-là, il mousse, c'est tout ce qu'il fait. Donc on va voir ensemble ce que ça va faire, mais moi, pour moi, il va mousser et ça ne va rien faire du tout. Donc on est parti, hop, on va mettre la pièce ici. Donc on va partir sur du bicarbonate de soude, on va essayer de, bien sûr, être... Oh putain. Hop. Donc voilà, bicarbonate de soude. On est sur quelque chose qu'on peut utiliser dans la cuisine, n'importe où. Donc c'est un produit qui est très répandu, donc n'hésitez pas à tester. Sincèrement, c'est pas quelque chose qui est hyper acide, vous n'allez pas vous en prendre plein la tronche ni rien. C'est pas un produit qui est très dangereux. Donc hop, on va en mettre un peu partout. Tac. On va être généreux quand même, hein, parce qu'on veut quand même du résultat. Donc le vinaigre blanc, pareil, il faut être assez généreux. Et là, logiquement, quand je vais le mettre, ça va mousser. Je connais les histoires. Là, hop. Voilà. Tac. Donc voilà, ça fait énormément de mousse parce que je me suis déjà fait piéger dans la cuisine à vouloir faire ce mélange-là. Enfin, c'est un peu chiant parce que ça baigne pas comme je voudrais. Donc je vais être relativement généreux. Voilà. Donc déjà, on peut voir qu'il y a les dépôts qui sont partis. Donc on voit que c'est quand même corrosif et agressif. Voilà, là on a une sorte de cadavre d'araignée qui se balade. À mon avis, je sais pas combien d'années elle a, mais ça fait un moment qu'elle est accrochée à la poignée. On peut voir qu'il y a une sorte de réaction. Alors je ne sais pas si la réaction elle est sur l'acier ou elle est directement entre le vinaigre et voilà. Moi je sais que le vinaigre mousse, mais là on peut quand même voir qu'on a quand même une belle réaction. Donc on viendra la déplacer après. Deuxième technique, qu'est-ce qu'on a de beau? Deuxième technique, vinaigre blanc plus gros sel. Alors ça c'est vraiment le basique, vous avez tous ça dans votre cuisine. J'espère que du vinaigre d'alcool, je vais en avoir assez, parce que... Hop, bah, ce qui est bien, c'est qu'elle rentre nickel. Alors, on a dit gros sel. Gros sel, je pense que je vais partir sur une belle cuillère. Voilà. On a quand même une belle réaction. Hein.
On va positionner un petit peu comme ça. Voilà, là ça trempe, ça fait plaisir. J'arrête pas de reboucher cette bouteille. Donc, vinaigre blanc, c'est pareil, on y va à fond. Tac. Donc là, pour moi, il se passe pas grand chose. Là, on peut voir ici, ça mousse encore. Donc, on a vraiment une belle réaction. J'ai l'impression que la poignée déjà se nettoie. Donc déjà, on a quelque chose de propre. Je vais vous rapprocher un peu vers la première technique. La première technique réagit bien, je trouve. Je pense qu'on va avoir de beaux résultats sur bicarbonate de soude, vinaigre blanc. Bon, la deuxième, pour l'instant, c'est stagnant, mais c'est tant que le gros sel bouge un peu. Je vais le mélanger un petit peu avec un petit bout de bois. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que le vinaigre blanc, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Donc s'il y a une des deux techniques qui fonctionne, ce sera nickel. Donc troisième technique. Donc celle-là, un peu plus basique. Ça, c'est pareil. Logiquement, tout le monde en a chez soi. On est sur citron. Le citron, c'est la même chose que de l'acide citrique. Dans le citron, il y a de l'acide citrique. Donc en fin de compte, on se rapproche énormément de l'acide directement. Voilà. Donc si ça fonctionne avec du citron, bon, c'est intéressant pour ceux qui ont que du citron chez eux. Mais au niveau prix, en fin de compte, le prix du citron est plus cher que l'acide citrique au niveau du litre. Le problème, c'est que là, ils vont plus du tout rentrer dans les boîtes. Et non, c'est pas grave. Hop. Qu'on a dit sel. Donc on va mettre une cuillère comme à côté. Hop, je suis généreux au niveau du sel. Moi. On part sur du citron. Donc je vais en mettre un petit peu quand même. Hein. Après je vous dis, ça c'est pas donné quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pas trop le diluer. Je vais mettre un petit peu d'eau histoire d'avoir un peu plus de quantité. Je sais même pas s'ils en... Alors attendez, je regarde. Non, il n'y a pas d'eau qui est bon. Bref, on met un peu d'eau histoire de mélanger tout ça. Parce que là, ça trempe pas du tout. C'est génial mon histoire. On va mettre un peu de citron. Tac, ça trempe juste en bas, mais bon. De toute façon, je peux pas tellement faire mieux là avec mon histoire de boîte. Tac, on va peut-être remettre un peu de gros sel. Moi, j'y crois pas beaucoup au citron. Bon, bref. Quatrième technique, cristaux de soude plus eau. Alors, cristaux de soude plus eau, j'y crois pas mal quand même. On va pas se mentir. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est que pour les autres pièces, parce que j'ai d'autres petites pièces là, ce qu'on va faire pour la pièce qu'elle a là, hop, on va la changer. Ah, on a quand même une belle réaction. Hein. Je vais mettre une pièce de ce type là. Comme ça, je sais que, hop, elle trempe. C'est beaucoup mieux. Donc après, ça, c'est quand même des platines. Voilà, je les dérouille pour le test. Mais dans le fond, voilà, j'aurais juste un coup de ponceuse à mettre. Ça fonctionnerait très bien aussi. On part sur cristaux de soude plus eau. On va voir ce que ça donne. Donc, par rapport au cristaux de soude, moi je suis généreux. Hein. Oula, beaucoup trop là. Beaucoup trop. Ok, de l'eau. Il préconise de l'eau chaude. Hein. Voilà, je vous le dis, par pure information. Moi j'ai pas de bouilloire dans mon atelier, j'ai rien du tout. Donc ça se mélange bien. Hop. Oh, oh. Ça rentre jamais quoi. Ça on va laisser agir. Et la cinquième, donc celle que je crois le plus quand même, c'est l'acide citrique. Donc l'acide citrique, on va l'utiliser pour la poignée. Donc je vais mettre la cinquième ici. Donc l'acide citrique, on va mettre ça sur la poignée. J'espère que ça va bien fonctionner. Donc la poignée, je vais essayer de la rentrer je ne sais comment. Voilà, un peu comme ça. Oui, ça sera très bien. Et c'est parti. Donc acide citrique pur. Ah non, pas du tout. 2 cuillères d'acide pour 1 ml d'eau. Donc vous me connaissez. La précision, c'est pas trop mon truc. Bien sûr, vous faites attention à vos yeux quand vous faites ça. Hop, je suis un peu généreux là. Là, j'ai été généreux par contre là. Ça s'est vu à la caméra. J'ai été généreux. Hop, et un peu d'eau. Donc là, elle trempe de moitié. L'acide citrique, pour moi, c'est celui, je pense, qui va avoir le plus de réaction, celui qui va le plus travailler. C'est mon avis, on va voir ça dans 8 heures. Donc là, on a les cristaux de soude. Les cristaux de soude, j'y crois un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'ils se mélangent pas bien, parce que vu que c'est de l'eau froide, ça se mélange pas de fou. Là, en tout cas, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. On n'est pas sur quelque chose... Quoique, j'ai l'impression, dans le fond, là... Pour l'instant, bon, ce qui est bien, c'est que la peinture est ressortie un petit peu. Ça devait être une peinture rouge. Donc on a quand même une réaction de nettoyage qui s'est mise en place avec les cristaux de soude. Alors le citron avec l'eau, là, ma tambouille, gros sel citron. Bon déjà, le gros sel, il s'est dissous. Enfin, il en reste encore. Hein. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que d'un côté, avec l'acide citrique, il me demande de l'acide citrique pur, sans gros sel, sans rien. Et d'un autre côté, ici, il me demande du citron et du gros sel. Donc... il y a des trucs qui me paraissent un peu étranges dans mes recettes là. À côté, on a le gros sel et le vinaigre blanc. Donc le gros sel, c'est à peine dilué. Par contre, j'ai l'impression que ça nettoie un peu. En tout cas, déjà, elle est plus claire que tout à l'heure.
Ok. Et le bicarbonate de soude et le vinaigre. Alors celle-là, ça bougeait vachement de tout à l'heure. Bon, en tout cas ça bouge plus. On va laisser tremper de toute façon. On va voir les 5 techniques. On revient et on fait un point demain proprement. On se retrouve, on va dire, un bon 14 heures après. Donc ça a bien trempé toute la nuit. Donc là, on va tranquillement voir si ça a été efficace, pas efficace. On va voir ça ensemble, tranquillement. Donc ce que je vous propose, c'est déjà, on va regarder visuellement ce que ça donne. Donc on a la première technique. Donc là, on est sur le bicarbonate de soude vinaigre blanc. On voit quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait. Donc je sais pas si c'est le bicarbonate ou le vinaigre. Mais en tout cas, il y a eu un travail qui a été fait. On sent que ça a grignoté un petit peu. On peut voir qu'il y a la forme de la pièce qui est au-dessus en mousse. Donc on a quand même quelque chose qui a fait une réaction. Donc on va voir ensemble. On va la sortir après. Ensuite là, on a quelque chose, je trouve, on ne voit pas la réaction en elle-même. Il y a beaucoup moins d'effet, je trouve, que le bicarbonate de soude. Donc là, on est sur le vinaigre blanc, sel. Donc on va voir ensemble. En tout cas, ça a l'air de se décrocher aussi, tranquillement. Ensuite, là, on a le citron sel. Donc là, on peut pas trop voir ce qui s'est passé. Donc ça, on va voir ça après quand on va la sortir. Là, à côté, on a les cristaux de soude avec l'eau. Donc je pense que si vous utilisez la technique cristaux de soude eau, il faut de l'eau chaude pour venir dissoudre le cristaux, parce que là, on a quand même des cristaux qui sont pas du tout dissous. Donc sincèrement, si vous le faites sans eau chaude, je pense que ça réduit largement la réaction, mais en tout cas, on peut voir si on gratte, ça bouge un petit peu quand même, donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et ensuite, celle où je vous disais qu'il y avait, je pense, qu'il allait avoir le plus de réaction, on peut voir que tout le produit a jauni. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a eu une réaction obligatoire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On va voir après, en la sortant. Voilà, en sachant qu'elle est trempée à moitié, je ne l'ai pas retournée ni rien. On va voir si sur la moitié, il y a une réelle différence ou pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va sortir tranquillement les pièces de leurs produits. On va les passer dans l'étau avec un bon petit coup de brosse et on va venir frotter. On va essayer de faire des coups de brosse à peu près à nombre égal pour avoir quelque chose, on va dire, d'équitable pour toutes les pièces. Prenez des gants, ça vous évitera sûrement des soucis. Donc celle qui m'intrigue le plus quand même, c'est la première parce qu'on voit quand même au tout début quand on a posé la pièce dedans, on a eu une réelle réaction. Après moi je vous ai dit, de toute façon vinaigre blanc, bicarbonate, ça fait une réaction. Donc on va la sortir tranquillement. Donc pour la sortir comme je vous ai dit, je prends une petite pince, je viens la choper. Donc quand elle sort elle est comme ça, donc on voit quand même que ça a grignoté à droite à gauche. Je pense que quand on va frotter, on va avoir une belle petite surprise. On peut voir quand même qu'il y a un dépôt qui est dessus, donc on voit quand même que ça a travaillé tranquillement. Donc je vais gratter, comme je vous ai dit on va essayer d'être équitable, je vais mettre un coup de brosse métallique, je pense que je vais partir sur 10 et on va voir ce que ça donne. Donc pareil, vous faites attention à vos yeux quand vous venez frotter, d'accord, pour éviter qu'il y ait des éclats qui viennent dans vos yeux ou n'importe quoi. On essaye de se protéger. Bon, donc on va pas partir sur 10, on va mettre des coups un peu partout, on va essayer d'être... Voilà, mais on voit quand même que ça travaille. Je vois du marron, une petite mare marron qui sort, donc c'est bien. Ça veut dire que ça a travaillé. Donc je vais m'arrêter là. On peut voir quand même qu'on a une belle mare marron qui sort, donc on a quand même pas mal de dépôts qui sont sortis de tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de nettoyer ça proprement. Donc on va utiliser un petit dégraissant avec un torchon. Donc c'est un produit à vitre, hein, simple, rien de compliqué. Par contre il y a un tout petit produit dégraissant dedans, donc ça suffira. Vu que j'ai pas d'eau dans cet atelier, ça fera très bien l'affaire. Donc on va sortir la pièce et voir un petit peu le rendu que ça a. En sachant que j'ai pas brossé longtemps, hein, j'ai vraiment brossé même pas 1 minute. Ah oui, quand même. Quand même. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Oui, ça a bien travaillé, oui. Effectivement. Ça a très très bien travaillé, je trouve. En grattant un petit peu, je pense qu'on peut avoir... voilà, juste un petit coup de produit dégraissant. Elle est super propre, en sachant qu'en dessous, même en dessous, ça a vachement bien nettoyé, je trouve. La petite poignée sur le dessus, ça donne quoi? Moi, sincèrement, bicarbonate de soude vinaigre, je valide. Je valide. Ça a super bien travaillé, ça n'a pas trop bouffé. Il y a des recoins, je pense, où on peut encore la laisser un peu tremper et puis venir frotter proprement à la brosse ou avec un petit peu de papier de verre. Mais sincèrement, ça a super bien travaillé. On peut voir le rendu de la pièce. Non, ça a super bien travaillé. Il y a encore des pointes de rouille. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la remettre à tremper, d'accord? Et puis je viendrai finaliser proprement après tout ce qui est grattage. Je suis agréablement surpris. Donc on attaque la deuxième. Hop.
Donc là, on est sur vinaigre blanc, gros sel. On va voir ce que ça donne. En tout cas, visuellement, ça a l'air d'avoir travaillé aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est la même poignée avec le même taux de rouille. Hop, on va mettre le petit coup de brosse. Donc, j'ai mis le petit coup de brosse. Petit 30 secondes, 1 minute de brosse. On met le petit coup et on va voir ensemble ce que ça donne. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que je pense que sur ces poignées-là, il y avait un résidu de peinture. Ils n'étaient pas bruts, bien sûr. Parce que nos anciens, quand ils faisaient de la menuiserie extérieure, je pense que c'était des poignées qui étaient sur des volets, ou un truc comme ça. Je peux pas vous dire exactement, parce que quand je les ai retirés, ça ressemblait plus des masses à un volet ou à une porte. Mais en tout cas, je pense que c'était de l'extérieur, donc nos anciens, ils mettaient quand même des produits assez violents sur tout ce qui était extérieur. Déjà, à l'intérieur, ils mettaient des trucs violents. Donc je pense que c'était des poignées qui étaient peintes. Donc si ça a réussi à bouffer la peinture et le résidu de rouille et la rouille, c'est quand même pas mal. On a quand même un beau résultat. Sincèrement, je suis agréablement surpris aussi, en sachant qu'il y a eu quand même beaucoup moins de réactions que le restant. Je trouve que, bon, le résultat est peut-être moins dans la profondeur. Par contre, je trouve que ça a bien... La poignée de l'autre, alors peut-être que l'autre était plus bloqué, mais la poignée de l'autre était beaucoup plus dure. Donc je me demande si ça va pas creuser plus en profondeur. Je pense qu'il faut encore laisser un peu tremper et gratter un tout petit peu plus, mais sincèrement, c'est déjà très très bien. Donc pareil, je vais la remettre à tremper et on finira la finition après. La suite, relativement intéressante je trouve, c'est gros sel citron. Sincèrement, j'y crois moyen, en sachant que j'ai mis beaucoup d'eau dedans. Donc voilà le résultat. C'était des pièces qui étaient beaucoup plus peintes. Oui, déjà, je vois que ça a un petit peu cloqué. On a une surface qui est relativement... impression qu'on va gratter, tout va partir. Ça, c'est des profilés que j'ai récupérés sur une ancienne outil de ferme. Donc c'était quelque chose qui était bien peint aussi. Ça devait être une peinture de couleur rouge. Donc on va voir ensemble si ça a réussi à taper dans la peinture ou pas du tout. Donc on voit quand même qu'on a une belle marée marron, donc ça va travailler quand même. Je suis agréablement surpris parce que le citron gros sel, j'y croyais très peu. Je vous écarte un peu, parce que quand je mets le torchon sur la vidéo, ça fait un peu crado. Hop. Ah, ça a travaillé pas mal quand même, hein. Bon, ça n'a pas réussi à manger toute la peinture. Eh, ça a bien travaillé quand même. On a quand même une pièce où, sincèrement, la rouille, il reste vraiment la rouille qui est incrustée à l'intérieur. Vraiment dans les creux, mais sinon, bon, la peinture, il en reste quand même pas mal. Ici, c'est des endroits qui ont été poncés quand je suis venu disquer les boulons qui tenaient cette pièce. Donc ici, c'est la disqueuse qui a fait ça, c'est pas le produit, mais quand même, on a quand même quelque chose qui a quand même bien gratté. C'est moins violent que les autres produits qu'on a pu utiliser. La suite, c'est la même pièce avec les cristaux de soude. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà l'autre pièce. Alors, j'ai l'impression... C'est peut-être mes yeux qui me font défaut, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup plus mangé la peinture. On a une belle marée, mais je trouve que la peinture a été... Là, on est plus sur la peinture qui se décape que de la rouille. Petit coup de produit. En sachant que je pense que sur les cristaux de soude, le mieux, c'est quand même d'utiliser avec de l'eau chaude pour que les cristaux de soude se dissoudent et qu'on ait quelque chose vraiment d'homogène. Là, j'ai mis que de l'eau froide. Je pense que ça n'a pas travaillé comme ça devrait travailler. Ah, un peu déçu quand même. Je trouve que ça a beaucoup moins travaillé en profondeur. Un petit peu déçu. Il y a beaucoup plus de rouille, mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis d'eau chaude. Mais un petit peu déçu, ouais. On a de la rouille qui est beaucoup plus présente. Je vous ramène la pièce devant vous. On a une rouille qui est beaucoup plus présente, une couche qui n'a pas été vraiment bouffée, comparée à la première. Et pour autant, en dessous, voilà, on a à peu près, c'était à peu près le même taux de rouille. Donc un petit peu déçu sur les cristaux de soude. Je prends la dernière, donc celle que je pense qu'elle a le plus travaillé, on va voir ça ensemble, c'est l'acide citrique. Donc par contre, l'acide citrique, c'est vraiment le produit qui était le plus dangereux dans tous ceux que je vous ai montrés. Donc essayez de faire attention, de bien porter des gants, et les projections dans les yeux, faites très attention. Par-dessus tout ça, donc là on peut voir déjà que la peinture a bien été grignotée. Alors ce qui est bien, c'est comme je vous ai dit, on a la face. Elle était trempée de moitié, donc on a une face, on va pouvoir comparer d'une face à l'autre. Hop, je la bloque. Mais déjà, on peut voir que toute la peinture, donc ça doit être des vieilles peintures qui sont relativement solides. Donc je mets le coup de brosse. J'ai gratté toute la surface là. Bon, ça a tout retiré. Rouille, peinture, ça a tout retiré. Je pense que si vous le laissez tremper en entier, je pense que vous avez quelque chose de très très propre. Donc acide citrique, voilà, c'est comme... Je m'y attendais de toute façon. Non, on a vraiment un très très bon travail, en sachant que, comme je vous ai dit, il y a les moulures, il y a tout ça. Non, on a un très bon travail.
En sachant que là j'ai à peine brossé, hein. Pour une pièce comme ça il faudrait passer un petit peu plus de temps à la brosser. Alors ce que je voudrais voir c'est est-ce qu'on arrive à réussir à récupérer le petit marquage qui est au milieu. Dernier petit coup de nettoyage et je vous montre le résultat. Donc ça c'est la face avant nettoyage. On avait une pièce qui avait de la peinture, de la rouille, on avait tout ce qu'il fallait. En sachant que j'ai l'impression qu'on a 2 couches de peinture, ça devait être de la peinture assez épaisse. Donc ça c'était une porte sur une porte intérieure. C'est vraiment les anciennes poignées avec énormément de moulures. Ça, à la disqueuse ou au ponçage, c'est très compliqué à avoir. Et donc, on a un résultat qui est comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. En sachant que j'ai pas beaucoup brossé. Ça, c'est quand même une pièce où il faut y passer un petit peu de temps. Et ce que je trouve très très satisfaisant, c'est le marquage qui est ressorti super propre. Et ça, c'est très très bien. C'est plus ce que je voulais sur des pièces comme ça, réussir à trouver un produit qui va travailler. Voilà. Là, par exemple, il y en a un que j'ai pas encore brossé. Je sais pas ce que ça donne. Donc, on va faire un comparatif de tout ça. Donc, petit point, sans avoir brossé beaucoup, juste avec un petit peu de nettoyage, il y a certains produits déjà qui ressortent plus que d'autres. Celui qui m'a beaucoup déçu, c'est les cristaux de soude. Après, comme je vous ai dit, dans l'eau froide, je pense que voilà, il faut tester avec de l'eau chaude. Agréablement surpris par le vinaigre blanc. Vraiment, je pense que c'est plus le vinaigre blanc qui travaille bien que le bicarbonate de soude. Mais le mélange bicarbonate de soude, vinaigre blanc, ça fonctionne très très bien. On a un très beau résultat. Vinaigre blanc, sel, ça fonctionne très bien aussi. Le citron, surpris de son efficacité, surtout que je l'ai beaucoup coupé à l'eau. Par contre, au niveau de la rentabilité, prix-efficacité, je trouve que c'est pas intéressant. Parce que les petits bidons comme ça, ils les vendent je sais pas combien, en sachant que, enfin, sincèrement, utiliser du citron pour dérouiller des pièces, c'est pas quelque chose qui m'excite énormément. En sachant qu'on va pas pouvoir réutiliser ce produit, je trouve ça je trouve ça pas foufou. Ce que je vous propose, on va faire une petite pause. Je vais laisser baigner un petit peu tout ça encore quelques heures. Et on va les sortir, les gratter, vraiment les gratter en profondeur avec la brosse, y aller à fond, pour avoir des pièces qui sont relativement belles et bien nettoyées. Allez, c'est parti! Je viens de finir de brosser, donc j'ai pas brossé pendant des heures non plus. Là on a le premier, donc là on a bicarbonate vinaigre blanc, on a une pièce qui est nickel. À côté, vinaigre blanc plus sel, ça bosse super bien aussi. Je trouve que le résultat est moins bon que vinaigre blanc bicarbonate. À côté de ça, on a le citron, donc là les deux pièces comparables, citron et cristaux de soude. Bon, cristaux de soude, bon, j'ai l'impression que ça n'a pas fait grand chose. Ça a dérouillé, mais bon, je pense qu'avec une brosse et de l'eau, j'arrivais à dérouiller de la même manière. Par-dessus tout ça, bah, le citron, il a super bien travaillé, je trouve. Il a bien travaillé, moins bien que le vinaigre. Je pense que j'aurais mis cette pièce-là dans le vinaigre blanc, dans l'une des 2 premières solutions. Je pense qu'elle serait ressortie encore plus propre. Parce qu'on peut quand même voir sur les poignées qu'il n'y a plus de peinture et plus de rouille. Ça a tout décapé. Donc c'est vraiment, ça a très bien travaillé. Et ensuite, le petit dernier, donc l'acide citrique a super bien travaillé. Je pense que si j'aurais pu plonger entièrement la poignée, je pense qu'on aurait eu un résultat encore plus propre. Mais sincèrement, il n'y a plus de peinture. On peut voir les pastilles. Donc les pastilles de gravure, ils ressortent alors qu'avant ils étaient invisibles. Pareil ici. On a vraiment une belle poignée. Il reste des résidus à droite à gauche, mais sincèrement, je ne suis pas allé chercher midi à 14 h non plus. Un dernier nettoyage bien propre, il peut passer en peinture. On va discuter de prix et d'efficacité. Pour moi, si vous êtes une personne qui cherche quelque chose de pas cher, qui travaille bien, on va partir sur une solution à base de vinaigre blanc. On oublie tout ce qui est cristaux de soude, on oublie tout ce qui est citron, tout ça, ça coûte trop cher. L'acide citrique peut être intéressant, mais c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. Mais pour dérouiller une petite pièce de temps en temps, le mieux c'est de partir vinaigre blanc, soit la première solution bicarbonate de soude, vinaigre blanc. Donc, si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, on part sur la deuxième solution, vinaigre blanc, sel, ça fonctionne très bien. Et je pense même que si vous faites un petit peu chauffer le mélange, donc vous mettez le vinaigre blanc dans une bouilloire par exemple, comme ça vous détartrez votre bouilloire en même temps, c'est nickel, on fait du 2 en 1. Je pense que c'est encore plus efficace. Le citron pour moi c'est à oublier, ça coûte trop cher au litre. En tous les cas, il y a une efficacité,
il y a de l'acide citrique dans le citron, donc c'est normal que ça fonctionne. Les ristaux de soude, n'essayez pas, ça sert à rien, sauf si vous le testez avec l'eau chaude, vous faites votre truc. Et après, pour un bricoleur, moi par exemple, la solution dans laquelle je vais partir, je pense, c'est l'acide citrique. Pas mal de pièces à dérouiller, je vais avoir pas mal de trucs à dérouiller, et je trouve que l'acide citrique est plus efficace que les deux qui sont là, et en plus de ça, est réutilisable. Donc ça veut dire que ces deux-là, le mélange est fait, on ne pourra pas les réutiliser 150 fois. On pourra les réutiliser une fois. Là, si je remets une pièce à tremper, ça va marcher. Moins bien que la première fois, mais ça va marcher. Ici, avec le gros sel, ça sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien. Que l'acide citrique, je le prends, je vais le remettre dans la bouteille, il va repartir. Si je veux vous parler de prix un petit peu, le bicarbonate de soude, je l'ai payé 1,39 €. Le sel, je l'ai payé un petit peu moins d'1 €. Le vinaigre blanc, c'était un petit peu moins d'1 € aussi. Et on a quand même une quantité assez grande pour pouvoir faire pas mal de choses. À côté de ça, le citron, je sais plus combien, j'ai dû l'acheter peut-être 1,70 €, un petit bidon comme ça, et je crois que le litre était à 5 € et des poussières. Les cristaux de soude, je les ai payés 3 € et des poussières aussi. Donc on est quand même sur un produit à 3 € qui n'est pas super efficace. Voilà, mais si vous en avez chez vous, ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Et l'acide citrique, on est à 3,20 € la bouteille, un truc comme ça. Et on a 1 litre. Voilà, donc ça fait 3,20 € la bouteille. Moi, j'ai fait cette vidéo-là parce que je commence à me faire un petit stock au niveau de tout ce qui est pièces acier que je récupère à droite à gauche. Je vais les dérouiller et les garder. Si vous dérouillez des pièces pour les stocker ou pour les ranger ou pour même les réutiliser, mais brutes, il faut les traiter. Sinon, la rouille va revenir, c'est sûr et certain. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre de l'huile dessus. Moi, je vais venir mettre une petite couche d'huile pour que ce soit graissé et que ça ne rouille pas. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez stocker. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a plein d'autres mélanges qu'on peut tester, plein d'autres techniques. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Moi, ça ne me dérange pas de faire une deuxième vidéo sur ce sujet-là et peut-être essayer l'électrolyse. Peut-être voir ce qu'on peut faire avec une sableuse, même si j'en ai pas, on peut voir on peut essayer de se débrouiller pour réussir à en faire une. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous plaît. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Donc on bricole ensemble, on se fait plaisir, et puis voilà.